Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Donc effectivement, je suis coordinatrice de parcours de santé dans la transition, dans le phénomène de transition, dans le dispositif Transcend, donc auprès des services à la fois d'endocrinologie, de nutrition et de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière. Donc, pour commencer mon propos, donc effectivement, le dispositif Transcend est né du constat des médecins montrant que dans la période de transition entre l'hôpital pédiatrique et l'hôpital adulte, il y a effectivement un risque avéré de rupture de parcours chez le jeune. Et donc, comme on dit, de patients dits perdus de vue, c'est-à-dire des patients qui n'auraient pas pris rendez-vous à la suite de leur dernière... pris rendez-vous en service adulte à la suite de leur dernière consultation en service pédiatrique, ou bien des patients qui auraient eu leur première consultation en service adulte mais qui n'auraient pas repris rendez-vous derrière, ou encore des patients qui auraient leur rendez-vous de fixé mais qui ne se présenteraient pas au rendez-vous. Donc forcément, il a fallu donc travailler sur une solution qui permettrait de fidéliser ces patients et de les recontacter afin de pouvoir assurer une certaine continuité dans leur parcours de santé. D'où la mise en place de ce dispositif Transcend et aussi les objectifs qui en découlent, qui sont donc de créer un parcours de soins qui soit dédié aux patients, donc qui effectivement souffrent de pathologies chroniques de type endocrinienne, mais aussi en nutrition et en diabétologie, et qui soit adressé donc par des pédiatres hospitaliers. Un objectif aussi autour, bien sûr, d'éviter les perdus de vue, donc les patients perdus de vue, et donc du coup les ruptures de parcours, et bien sûr d'accompagner les patients et de faciliter leur autonomie dans leur parcours de soins et par rapport bien sûr aux soins. Donc, dans le contenu du projet, il s'agit de mettre vraiment en avant le plus possible, en tout cas, l'accompagnement personnalisé par l'équipe, toujours à l'écoute, bien sûr, des besoins et du rythme du patient et dans le respect de la continuité de son parcours. Donc, Transcend, le dispositif, c'est à la fois effectivement un dispositif d'accompagnement, comme on le disait précédemment, mais c'est également un espace physique, c'est-à-dire un lieu qui s'est voulu à la fois dynamique, ne serait-ce que par les couleurs choisies et aussi le design de la salle, mais aussi qui soit dans une ambiance assez éloignée de l'ambiance hôpital. Donc, c'est effectivement dans ce lieu que j'accueille les patients et leurs aidants, soit familiaux, soit autres, juste avant leur première consultation en service adulte. Et c'est également dans ce lieu, dans cet espace, que se déroulent les sessions d'éducation thérapeutique, donc sur le thème de la transition dont vient de vous parler Sabine Malivoire précédemment. Avant de voir le détail des missions de coordination de parcours de santé, il me semblait important de vous présenter déjà les différentes étapes de parcours et la coordination qui en découle. Donc effectivement, comme vous pouvez voir sur cette diapositive, c'est qu'on a divisé le parcours de transition en tout cas en hôpital adulte, en 3. Tout simplement une première étape qui peut être considérée comme l'avant, représentée par le lien entre les services pédiatriques et le premier accueil en hôpital adulte. Donc composé effectivement du transfert du patient et aussi de la gestion des premiers contacts. Donc cette première étape, elle a pour objectif effectivement de préparer le transfert le mieux possible, en anticipant bien sûr les besoins aussi du patient en fonction de son retour, mais aussi de faciliter les premiers contacts avec tout un travail au niveau de la coordination, de recensement du coup des patients qui seront en transition, mais aussi de vérification du dossier pédiatrique pour qu'il soit bien composé des documents dont auront besoin les médecins en service adulte. Il y a également des staffs transition qui sont effectués pendant cette période qui permettent de réunir dans le même espace ou au même moment les médecins pédiatres adresseurs avec le personnel qui sera impliqué dans le suivi
en service adulte. Il y a également la possibilité d'organiser des visites pour les adolescents, c'est-à-dire avant leur entrée du coup officielle en service adulte, de pouvoir les faire visiter les lieux et éventuellement rencontrer aussi le personnel qu'ils verront par la suite. Et bien sûr, il y aura la phase des premiers appels que je passerai aussi avec la convocation à cette première consultation chez les adultes. La deuxième étape, donc ça va être l'étape plutôt du pendant, qui est représentée par un parcours de soins, par le parcours de soins et le parcours de santé au sein même de l'IE3M, donc l'Institut d'endocrinologie, de médecine métabolique et médecine interne, durant laquelle, donc durant cette phase-là, il va y avoir effectivement la première consultation ou hospitalisation, avec bien sûr une prise en charge qui se veut le plus global du patient. Donc cette deuxième étape a pour objectif bien sûr de favoriser l'autonomie du patient, d'améliorer l'expérience des patients et de leurs parents, parce que c'est aussi important de considérer aussi les parents dans cette transition, avec un objectif bien sûr qui est de diminuer la perte de vue des patients en développant aussi la notion d'adhésion à son propre parcours. Donc, en termes de coordination, on aura effectivement l'accueil des patients et de leurs proches ou familiaux, pendant lequel, donc, comme je vous disais précédemment, que je vois juste avant la première consultation. Pendant cet accueil, j'essaye de recenser aussi les attentes du patient dans son suivi adulte. Effectivement, il y aurait l'adressage équipe et les réunions en équipe, puisqu'effectivement, lorsque je récupère les attentes du patient, ça peut être aussi un suivi psychologique, un suivi diététique, mais aussi faire le point avec l'assistante sociale. Forcément, derrière, il faut qu'il y ait un relais qui soit pris par les équipes du service adulte pour justement répondre à ces attentes. Il y a également une phase de deuxième entretien, puisque je vois le patient effectivement une première fois au moment de sa première consultation, mais je le revois également par la suite. Soit lors d'une hospitalisation suite à cette première consultation, soit lors d'une seconde consultation. Donc, ça dépend des patients. Et bien sûr, toujours dans cet objectif d'autonomie du patient, d'autonomisation du patient, il y a bien sûr la session d'ETP, donc d'éducation thérapeutique sur la thématique de la transition dont vient de vous parler ma collègue. Et donc la troisième phase qui est la phase de l'après, représentée par le lien entre l'IE3M et la ville, composé donc du suivi du patient, bien sûr, et du retour du patient. Retour du patient à la fois sur son expérience de transition, mais aussi parce qu'on travaille avec des patients qui souffrent de maladies chroniques et qui sont forcément amenés à revenir en consultation. Donc, cette troisième phase, elle a pour objectif effectivement d'accompagner le patient dans son parcours de vie et non plus seulement dans son parcours de santé, en établissant un lien durable avec la médecine de ville, notamment en liaison avec le médecin traitant du patient, de construire aussi un projet de vie adulte, incluant aussi l'orientation professionnelle, l'orientation scolaire, mais aussi la place du patient dans la société, et bien sûr de faciliter l'intégration territoriale du patient en favorisant la liaison avec les instances territoriales, comme les dispositifs d'appui à la coordination territoriale. Voilà. Donc, dans cette troisième phase, on a effectivement, en termes de coordination, le contact avec le patient qui est primordial, ne pas rompre le contact, ne pas rompre le lien, l'information et l'orientation, puisqu'effectivement, la fonction de coordination demande aussi d'avoir du lien avec des associations, avec des instances qui soient hors sanitaire, donc plutôt médico-social ou même social, donc du coup permettant d'orienter le patient en fonction de sa demande. D'où le lien avec la ville, avec le secteur médico-social et bien sûr la veille des rendez-vous et les relances, justement pour garantir une continuité dans le parcours et donc diminuer le risque de rupture de parcours et donc de perte de vue.
Donc, du coup, j'ai essayé pour vous de synthétiser les missions de la coordination en transition, particulièrement dans le dispositif Transcende, en les déclinant en 3 actions, on va dire 3 catégories d'actions, puisqu'effectivement, de par le poste que j'occupe, il y a une part de représentation d'un interlocuteur hospitalier qui soit référent, puisqu'effectivement, il me faut informer, il me faut accompagner, il me faut conseiller et orienter le patient et son entourage pendant cette transition, mais aussi communiquer avec le médecin traitant, justement qui lui aussi centralise les informations autour du patient, et bien sûr assurer la traçabilité du dispositif par la gestion des données administratives Transcende, que ce soit les appels, les mails, les courriers. En deuxième action, il y a effectivement contribué à la continuité des soins et favoriser l'autonomie du jeune adulte par la co-construction, le suivi, l'adaptation aussi du projet personnalisé du patient. Bien sûr, intervenir et signaler les situations à risque de rupture, soit par retour de la famille du patient qui me dit que c'est trop, ou bien par le patient lui-même, mais aussi par la gestion et le suivi des rendez-vous, puisque au fur et à mesure qu'on peut voir de l'absence du patient ou bien l'annulation de rendez-vous, effectivement, ça peut être un risque de rupture. Alimenter bien sûr le dossier du patient en mettant à jour aussi certaines informations en fonction des retours du patient, et puis on a une base de données Transcende qui réunit, qui centralise énormément de données au sujet du patient, que ce soit administrative, médicale, clinique, par rapport au parcours de vie du patient, mais aussi les différents correspondants autour de lui. Et donc participer bien sûr à l'autonomie et favoriser l'autonomie du jeune adulte en participant avec ma collègue Sabine Malivoire à l'éducation thérapeutique des jeunes patients. En troisième action, il y a effectivement l'optimisation des échanges entre hôpitaux pédiatriques, l'IE3M et les structures en aval, puisque le maître mot d'une coordinatrice de parcours de santé, c'est faire du lien, et effectivement faire du lien entre les différents professionnels qui travaillent autour du patient reste primordial, mais ce lien, il est garant d'un travail qui soit pluridisciplinaire et surtout en collégialité. Donc, du coup, dans cette troisième action, on a coordonné le parcours avec l'ensemble des partenaires, que ce soit des partenaires sanitaires, mais aussi des partenaires du médico-social, des partenaires plus libéraux, des réseaux, des associations. Recenser, bien sûr, les ressources médicales et sociales et développer le réseau des partenaires. Donc, c'est effectivement contribuer à la cartographie territoriale pour apporter le maximum de réponses aux besoins du patient, pour savoir quelles sont les différentes structures sur le territoire et pouvoir orienter et faire le relais. Bien sûr aussi, participer au groupe de travail, à l'avancée scientifique, aux publications, et puis à la formation des professionnels sur les questions de transition, mais aussi sur la continuité du parcours de santé dans la question de la transition. Donc, en intervenant dans des diplômes universitaires, voilà. Donc, il me tenait, lors de cette intervention, à vous témoigner que, effectivement, la coordination de parcours de santé dans le dispositif Transcende, c'est éviter, bien sûr, les ruptures de parcours, surtout pour des patients qui souffrent de maladies chroniques, et donc, forcément éviter qu'il y ait des patients perdus de vue. Donc, en travaillant toujours, bien sûr, en collégialité avec les différents professionnels autour du patient. Voilà, je vous remercie beaucoup.